Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce lundi 16 octobre. Ok, on se trompe pas. Ouais, 16 octobre. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, je prépare en même temps hein, parce que j'avais rangé après avoir fait toutes les guidances, mais pas tout à fait. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez passé un bon week-end. Bon, vous avez vu, hier, j'ai mis les vidéos de la semaine, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc, je vais répondre hein, à tous les commentaires là à partir d'aujourd'hui. Le samedi et le dimanche, en fait, j'évite de répondre trop. Je consacre beaucoup sur... comme le dimanche, j'ai les vidéos de la semaine à faire. Et le samedi, en général, c'est le jour de repos. Voilà, c'est le jour où je touche pas les cartes. C'est le jour où, en général, c'est la pause. Donc pas là-dedans. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai pu apercevoir vite fait un certain message qui me parlait du live de vendredi. Bon, super contente du live. J'ai pu voir que ça vous a fait plaisir. Franchement, honnêtement, on va vite en refaire un. Voilà, comme je vous ai dit pendant le live, ça serait pas mal en fait de trouver un sujet, enfin que je trouve un sujet, bien sûr, c'est à moi de le faire. Hein. Mais au pire, je vous propose plusieurs sujets, comme je vous ai dit, puis je fais un sondage, et puis voilà, je prépare le live en fonction de ce sujet. Voilà, on va voir, mais on va vite fait, enfin, je vais en refaire un rapidement. Hein. Surtout que tout le monde n'a pas pu être présent. Voilà, j'ai reçu des messages pour me dire... Alors les gens, ne vous excusez pas de ne pas avoir été présent, hein, vraiment. Hein, j'ai reçu des messages où on s'excusait parce qu'ils n'ont pas été présents, les personnes, pour le live. Les amis, votre vie est bien plus importante, voilà. Si vous avez d'autres choses à faire, faites, hein. Il y a des priorités quand même dans la vie. Mais ne venez pas vous excuser parce que vous n'avez pas été présent sur le live. Hein. Vous inquiétez pas, il y a le replay. Il y a le replay. Bon, normalement, il y a eu 2 loupés avant le vrai replay. Hein. Bon, l'ont vu que ceux qui étaient présents le soir même, mais je les ai effacés parce que si j'allais pas les laisser. Mais il y a eu 2 loupés de lanceurs où j'ai lancé les lives, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, ben en tout cas, merci à tous, à tous ceux qui ont été présents, quoi. Et voilà, c'était super. J'ai trop adoré. J'ai vu qu'il y en a plein que ça vous a fait plaisir, puisque j'ai encore eu des retours ce week-end. C'était super. Et puis comme ça vous a permis de mettre un visage sur la voix. Et puis voilà, quoi. Bon. Allez, on va se faire le petit caféscope d'aujourd'hui. Alors, pour ce lundi 16, on va aller voir un petit peu les énergies de cette journée. Bon, les énergies de la semaine, on en parle. Les énergies de la semaine, avant de passer. Juste un petit résumé pour les signes astro. Ce qui concerne les énergies, hein, on en revient un petit peu au tirage que j'ai pu faire, enfin au message que vous avez eu dans le live. D'accord, hein, vous vous rappelez qu'on a eu souvent la carte de la force intérieure qui est sortie, hein, pas mal pour les messages, chacun vous m'avez demandé. Effectivement, cette force intérieure, on la retrouve dans la semaine. C'est vraiment venir chercher au fond de soi, tu vois, la force de se relever ou de passer par-dessus une peur ou de passer par-dessus quelque chose pour vraiment se mettre en action. On a beaucoup... alors, l'énergie qui est retombée beaucoup cette semaine, c'est l'accord entre les paroles et un comportement, d'accord. Ça va toucher tout le monde, hein, parce que c'est ça à peu près tombé dans tous les signes. Voilà, il faut que le fait de dire quelque chose, il va falloir le mettre en action. C'est par exemple quand on dit oui pour quelque chose, mettez-le en action. Quand on dit non pour quelque chose, mettez-le en action. Cette semaine, ça va être beaucoup ça. La communication va être beaucoup à l'honneur aussi. Pour certains d'entre vous, des communications instables ces derniers jours. On nous parle de rétablissement, d'accord, mais toujours pareil, quoi. À partir du moment où on se remet en question, d'accord. Il y a pas mal de remises en question pour certains, pas pour tout le monde. On avait un peu quand même des énergies assez différentes, je trouve, cette semaine pour... Il y avait plusieurs groupes, on va dire. Hein. Il y a ceux qui ont la prise de conscience
et qui vraiment vont se réveiller et vont mettre les choses à plat. Il y a un autre groupe où ça va être vraiment un travail sur soi, hein, pour passer par-dessus les obstacles qui nous empêchent d'aller de l'avant, ou en tout cas ça peut être voilà tout ce qui est le manque de confiance, la peur, tu vois, tout ça. On a un autre groupe aussi qui ouais, qui a des choses à régler par rapport à des communications. Il y a des situations euh, qui vont être comment dire, qui vont se terminer. Et un petit bémol pour le tirage, et puis évidemment, ben, ça n'a pas loupé, hein. Alors la guidance des taureaux, et voilà, rien que de le dire déjà, j'en ai des frissons. J'ai pu voir ce matin, là, je viens de me lever. Et puis évidemment, ben, les taureaux, j'ai vu que les vues, elles sont parties, elles ont bien monté. Et ça ne m'étonne pas, puisque justement, j'aime bien, il y a toujours un signe, un ou deux, ou vraiment dans les énergies de la semaine, qui va sortir du lot. Et cette semaine, c'est les taureaux. Alors, j'avais commencé en plus, donc je commence les béliers, je commence à faire les taureaux. Donc, deuxième vidéo que je fais, puisqu'on est au deuxième signe. Une énergie, les taureaux. Mais alors vraiment, j'ai été vidée, une énergie lourde. Mais alors, et de toute manière, je le dis dans la vidéo, hein, je me suis dit, je vais jamais arriver à faire les 12 vidéos, c'est pas possible. Alors là, cette guidance, les taureaux, elle m'a... une guidance très lourde, déjà dans un premier temps très très lourde, très épuisante, très fatigante. Et je l'ai dit, hein, soit il y a eu beaucoup d'énergie de dépenser ou beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui a vraiment vous a pris beaucoup vraiment d'énergie. Et c'est pour ça, tu vois, qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop à certaines choses, d'accord? C'est important parce que vraiment, je me suis sentie vidée. Ce n'était que le deuxième signe que je faisais. Heureusement qu'après j'ai pris 10 minutes pour me couper de cette guidance parce que j'étais vidée, quoi. Donc courage à tous les taureaux, ou tous ceux qui sont ascendants taureaux ou signe lunaire en taureau, peu importe. Courage à tous les taureaux. J'ai pu apercevoir, hein, de toute manière je vais voir ça aujourd'hui, hein, je vais vous répondre aux commentaires. J'ai pu apercevoir qu'il y a eu quelques commentaires que je voyais en notif, effectivement qu'il y avait des situations qui avaient été assez lourdes. En tout cas, voilà, je vous envoie plein d'ondes positives, bien sûr à tout le monde, mais tout particulièrement cette semaine pour les taureaux. Mais en tout cas, voilà, par rapport à la guidance, on a bien quelque chose de très très lourd qui se termine pour vous. Donc on va sur quelque chose de positif, hein, en soi. Mais voilà, on a un soulagement qui vient de loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... c'est pour ça, hein, soit c'est vraiment, on vous a pris trop d'énergie, ou cette situation vous a demandé beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps. Hein. Mais c'est vraiment un épuisement physique et psychologique, quoi, voire même. Voilà, voilà. Donc c'était la petite aparté par rapport au tirage, par rapport à l'introduction. Hein. Voilà, et puis je voulais vous remercier de votre participation pour vendredi. Et on va en faire un autre très rapidement. Hein. De toute manière, là, je vais voir. Qui sait, pareil, ce week-end, je ne sais pas, on verra bien, les amis. Je vais voir comment je m'organise. On est le 16. On va voir ça. Ok. En plus, c'est les vacances ce week-end, donc peut-être qu'il y aura plus de personnes disponibles. Après, peut-être que... Bon, c'est vrai que moi, j'ai proposé le soir. Moi, j'aime bien. Enfin, pour moi, voilà. Après, pour une fois, peut-être qu'il faudra que je le propose en live... alors, je sais pas, bon, peut-être pas le matin, mais je sais pas, dans l'après-midi ou... Peut-être pour ceux qui ne seront jamais disponibles le soir. Mais bon, moi je suis plus... moi perso, je préfère le soir. Hein. Voilà, ça fait passer la petite soirée, c'est plus agréable. Et puis la journée, voilà, on est plus dans sa propre vie, tout ça. Bon, surtout moi le samedi... en général, comme je vous dis, le samedi, je ne touche pas les cartes, quoi. Je ne fais pas de vidéo. À part si vraiment je veux prendre de l'avance un peu pour le dimanche, parce que si je suis un peu fatiguée, tout ça m'arrive de le faire, mais c'est rare. Hein. En général, j'évite de toucher les cartes le samedi. Bon, allez, on est parti. On va se faire le café-scope. J'ai pas nettoyé mon... Alors, on se prend on a pris l'énergie de la journée. On te parle de 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences
ou vous former dans le domaine d'art thérapeutique. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Bon, on est plutôt basé sur le côté, je dirais, professionnel. En tout cas, voilà, on se cherche. Hein. On cherche quelle direction prendre. C'est vraiment ça. Le but du message, c'est chercher sa voie. Que ça soit dans le professionnel ou dans le général, c'est vraiment chercher sa voie. On vient se positionner de toute manière cette semaine dans le sens où on va venir se préparer pour vraiment ce renouveau qui est là. Le renouveau, il est là, on le sent. Hein, je sais pas, moi, vous le sentez dans ces énergies-là. On sent qu'il y a un truc qui est là, qui est en nous, qui est une demande, tu vois, comment dire, qu'à éclore. Tu vois, on sent qu'il y a cette excitation, ce renouveau. On est partagé entre ce qu'on laisse, ce qui arrive, l'instant présent de ce qui se passe. C'est vraiment, je trouve, un chamboulement quand même dans les énergies là. Waouh, depuis le début de la semaine dernière. Enfin, si je puis dire, je pourrais dire plutôt depuis 2-3 mois. Hein. Parce que voilà, quoi, il y a 2-3 mois, quand je pense que je me suis retrouvée bloquée pendant 3 mois, vraiment, et que là, les amis, je reprends un truc dans la figure, mais waouh, ok, pas de problème. Ok, allez les amis, on encaisse et puis on passe à autre chose. Allez, et puis surtout, quoi, on baisse pas les bras parce que la vie n'est pas finie, hein, la vie s'arrête pas. Ben écoutez, il est temps de vivre pour nous-mêmes. Et ben allons-y, quoi. Allons-y. Je cherche quoi prendre comme jeu, les amis, ce matin. C'est vraiment à l'arraché ce matin. Je me suis levée, en plus, il est 7h, les amis. Donc évidemment, vous allez avoir la vidéo sur les coups de 8h, 9h. Vu que je sais même pas quelle heure il est, je cherche quoi prendre, en fait. Bon, allez, on va prendre le petit oracle des anges. Allez. Oh, mais ça va, on est qu'à 12 minutes. Je croyais que j'avais parlé beaucoup plus. Oh, mais ça va. Des fois, je me rends pas compte. Hein. Vous savez, le Caféscope. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé du live sur les signes astro de la semaine. Hein, parce que j'ai privilégié la guidance pour le signe astro de la semaine, pour l'énergie. Et voilà, j'avais prévu de parler du live au Caféscope. Hein. Vous savez, le Caféscope, c'est le petit moment de détente entre nous. Voilà. Donc, Caféscope, enfin, pour ceux qui regardent le matin. Pour ceux qui regardent le midi, bah, écoutez, voilà. Bon midi, si c'est le soir, bonne soirée. Peu importe, hein, puis si c'est la nuit, bah, écoute, que tu es en pleine insomnie, bah, je t'accompagne. Allez, on est parti pour les béliers. Bonjour à vous. Allez, le petit message pour cette journée, pour ce début de semaine. On a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage de la vie. Alors non, justement, hein, moi je prends bien conscience. Hein, prendre conscience du chemin que tu as parcouru, ce par quoi tu es passé. Oui, oui. Et n'oublie pas que tu t'es toujours relevé quoi qu'il arrive. Et ça, c'est important, tu vois. On a beau venir te couper l'herbe sous le pied, on a beau venir te mettre des obstacles, on a beau venir essayer de te titiller, de te bloquer, de t'envoyer des mauvaises énergies, de t'envoyer le mauvais œil. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à partir du moment où on a une force intérieure, à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui peut nous atteindre. Il n'y a rien qui peut nous atteindre, les amis. D'accord ? Donc, à partir du moment où vous avez une entière confiance en vous, en la vie, et en vos croyances, hein, moi en l'occurrence en Dieu, mais après vous faites en vos croyances, peu importe, d'accord. Déjà, comme je vous dis toujours, le principal c'est d'avoir confiance en vous, ok. C'est la plus grosse confiance que vous pouvez avoir. Et après, j'estime que voilà, chacun va avoir sa propre croyance en sa propre religion, d'accord, ou pas. Chacun fait comme il veut, d'accord. Mais voilà, le tout c'est d'avoir déjà confiance en vous et en ce que vous entreprenez, hein. Alors, les taureaux, mes amis les taureaux, bonjour à vous, plein de courage pour vous, les amis. Votre guidance de la semaine a été dure. N'hésitez pas à aller voir la guidance. Mais elle a été dure.
Alors, nous avons le cœur et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Tu vois les choix, hein, choisis le cœur, pas ton mental, ok. Cette semaine, on avait à cette énergie-là, attention, beaucoup la communication est ressortie. On aligne ses paroles avec son comportement, les amis. Bonjour les Gémeaux, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on te parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et conscience, exactement ce que j'étais en train de dire. Les cancers, bonjour à vous les cancers. Ah ben là, bon écoutez, on va les prendre, ils sont retournés les deux. On te parle de lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et on te parle de bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Hein, la tendresse envers soi-même, les amis. On t'invite, petit cancer, à lâcher prise et à prendre soin de toi en ce début de semaine. D'accord? Donc, plutôt pas mal. Hein? Bonjour les lions. Oh, mais décidément, ça y est, c'est parti, quoi. Les lions, nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande et nous sommes à ton écoute. On peut pas voir mieux. Intégrité, fais preuve de souplesse. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et ta valeur et les autres croiront en toi. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Croire en ce que tu souhaites entreprendre. Croire en ta relation. Croire en ton projet. Ok? Bonjour les vierges. Hein, c'est vraiment venir croire en ce que tu désires. Croire en ton projet, croire en ta relation, croire en ce que tu vas entreprendre, croire en ce que tu vas faire. D'accord? C'est vraiment croire en toi. Donc, n'hésite pas à venir travailler cette énergie-là, à faire confiance, d'accord? À savoir se remettre en question quand il est nécessaire. Et puis, surtout, voilà, hein, avoir confiance en la vie. Alors, pour les vierges, quel est... Oh non, mais c'est pas possible. Ça veut... Il y a beaucoup de messages hein, ce matin. Hein. Alors, on a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ah, ben écoutez, très belle journée pour les vierges aujourd'hui. Hein. On est dans une journée où ça va être partagé entre amour et guérison, d'accord? Ça va être vraiment de venir s'aligner, hein, comme je l'ai dit. On travaille beaucoup sa communication cette semaine. On est en accord entre ses paroles et ses actions, je vous le dis sur tous les signes, d'accord? Attention pour ceux qui parlent et que le comportement n'est pas en alignement. Attention, voilà. Petit panneau, attention. Hein. En tout cas, faites des choses pour venir aligner. Hein. Quand vous dites quelque chose, faites en sorte que votre comportement soit aligné à vos paroles. C'est ce qui vous calera sur la fréquence de l'abondance cette semaine. Bonjour les balances. Alors, allez, bam. Les guérisons. Bon, eh ben, on est, je pense, vierge, balance, on est en guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Hein. Magnifique, magnifique. Ah ben, j'avais même pas vu. Ah oui, là. Alors là, écoutez les amis. Hein. Ouais, on va dire à partir des lions. Ouais, ne te soucie pas de la difficulté. Ici, on est plutôt sur oublie tes soucis et tes inquiétudes, tu vois, ok. Ici, ouais, à partir des lions, on a basculé, on a la deuxième partie, tu vois, sur... à ce moment très spécial, tu es béni d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Je pense que là, à partir de Lion, Vierge, Balance, on est sur des énergies
très très belle, hein, de guérison, d'amour, là. Autant te dire, c'est plutôt agréable. On va voir si les scorpions, c'est pareil. Alors, bonjour les scorpions, pardon. Allez, hop, les scorpions. On a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Hein, on pardonne, j'ai envie de te dire, on pardonne des personnes, on pardonne des situations, mais on n'oublie pas aussi de se pardonner à soi-même pour les choix qu'on a pu faire par le passé, pour les mauvaises prises de décision. Mais après, bon, j'aime pas trop dire mauvais choix ou mauvaise prise de décision, parce que, comme je le répète, il n'y a pas dans un sens de mauvais, puisque ça te permet quand même de savoir que ce n'était pas le bon choix. Donc au final, voilà, si tu n'aurais pas fait ce choix, tu n'aurais pas su que ce n'était pas pour toi. Donc tu te serais toujours posé la question à te dire, si j'avais pris cette direction, peut-être qu'elle aurait été bonne ou pas. Tu vois, tu te serais posé une question, alors que là, tu sais que ce n'est pas le bon choix. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision à un moment donné d'y aller, mais tu as vu que c'était pas le bon. Donc j'ai envie de te dire, tu vois, dans un sens, félicitations d'avoir pris le risque, d'avoir tenté. Félicitations de te rendre compte que du coup, c'est pas le bon chemin. Donc, pardonne-toi d'avoir été trop dur avec toi vis-à-vis de cette situation. Ok? Dis-toi bien que tu ne prends ni de mauvaises décisions, ni de mauvais choix. À chaque fois, c'est juste là pour te porter un enseignement. On l'a vu dans les énergies de cette semaine, hein, l'enseignement du passé, l'enseignement des expériences de la vie. Hein. Et pardonne-toi pour tout ça. Ne sois pas dans des énergies d'être dans le sens dur avec toi-même. Ok? Pardonne-toi. Moi, et j'insiste parce que là, on nous dit éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Laisse le passé au passé. Il y a des choses qu'il faut laisser. Cette énergie-là, on l'a depuis la semaine dernière. Il y a des choses qu'on doit laisser partir. Hein, je vous ai dit, ça peut être du matériel, ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être une énergie, ça peut être une façon de vivre, ça peut être une façon de penser. Ça peut être arrêter la cigarette, arrêter l'alcool, tu vois. Il y a une énergie négative qui sort de ta vie cette semaine. Enfin, ces semaines-là qu'on passe, là, il y a des choses qui sortent. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on te le dit, là, Scorpion. Laisse le passé au passé. D'accord? Hein? Pardonne et passe à autre chose. Les Sagittaires, bonjour à vous. On vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle et de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. D'accord? Hein? Vaut mieux dire une vérité qui blesse que plutôt un mensonge qui blessera tôt ou tard dans tous les cas. La vérité sort toujours. Bonjour les Capricornes. Et puis encore plus quand tu apprécies les personnes. Moi, je pars du principe que je préfère être honnête avec mes amis que plutôt leur mentir. Et c'est ma façon à moi de faire. Voilà, même si des fois, voilà, j'ai tendance à être peut-être un peu trop honnête, mais c'est moi, quoi, c'est comme ça. Hein, voilà. Mais je préfère être honnête, tu vois, et qu'il n'y ait pas de malentendus ou des choses comme ça. Et puis je pars du principe que quand on est amis ou autre, hein, moi je parle dans l'amitié, mais je veux dire quand on est amis ou autre, hein, à partir du moment où il y a de l'amour, que ça soit amical, ou sentimental ou familial, peu importe, on est prêt à tout entendre. D'accord? Hein, justement, voilà. Puis il y a des façons de dire aussi la vérité. Ah, c'est sûr, si tu balances une vérité en mode en mode bien cru dans la figure de la personne, bon, tu m'excuseras, mais là, c'est sûr que forcément, si tu dégages une énergie négative en le disant, forcément, la personne en face, soit être en dedans, soit agresse. Bon. Après, il y a des façons de dire. On peut très bien dire une vérité quand on dit des choses à des amis ou un entourage qu'on porte dans notre cœur, ou même quand je vous parle à vous, on y met de l'amour et de la bienveillance. D'accord? Même si parfois, des fois, je vous dis, c'est pas en mal, les amis, que je vous dis ça. D'accord? C'est pour le bien, c'est dans la bienveillance. C'est dans le sens du conseil, dans le sens du soutien. Tu vois? Et la plupart du temps, quand je vous le dis, c'est valable aussi pour moi, hein, faut pas l'oublier. Mais voilà, il y a cette honnêteté cette semaine qui va être là pour justement accepter tout ce qui se passe. Et en fait, c'est vraiment faire tomber les masques. Tu vois, on avait aussi cette énergie-là de être dans la vérité de sa propre personne. D'accord? Être honnête avec soi-même.
Alors, les Capricornes, bonjour à vous. On vous parle de courage. Tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. On t'invite à passer à l'action, les Capricornes. Alors, bonjour les Verseaux. Les Verseaux, on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, j'allais dire. Alors, prospérer et billets, remarque, ça va ensemble. Écoute, Verseau, si ça te parle les billets aujourd'hui, tant mieux pour toi. Alors, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Hein, alors, écoute, va briller, petit Verseau, va briller. C'est tout ce que je t'invite, vas-y. Va briller, sors ton potentiel, sors ta lumière. Vas-y. Bonjour les petits poissons. Alors, les petits poissons. On a... Ah ben écoute, toi c'est comme les Verseaux, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Bon écoutez, hein, Capricorne, Verseau et Poisson, on te dit courage, c'est ton destin. Tu peux le faire. En avant les amis. Allez, on y va. C'est pour nous les poissons. C'est aujourd'hui. On se lance, on passe à l'action. Ça y est. Il est temps. Allez. Alors, où c'est que je me mets tout ça, moi? Ok. On va se faire la petite guidance avec l'oracle. On est à 26 minutes. Allez, alors... Alors, ce lundi, on a dit 16 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Ah, ça fait plaisir. Ah là 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 là, des énergies d'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Est-ce que c'est de l'amour pour soi, de l'amour qui arrive, de l'amour qui revient? De l'amour, de l'amour. Un compromis. Alors, un peu de patience. Et ça y est, on a cette énergie-là qui revient. Hein, alors, attendez, je vérifie que vous voyez bien. Parce que... Ah oui, ça va. Je regarde comment ma plante, elle vous gêne pas. Donc là, hein, de l'amour, on te parle de compromis, il est temps. Donc là, tu vois, hein, on a des accords qui sont trouvés. Il y a un retour à l'équilibre. Alors, on va voir à peu près par rapport à quoi il y a ce petit compromis. En tout cas, il y a de la communication qui arrive. On te parle encore un petit peu de patience. Alors, c'est pas dit que cette communication, elle arrive pour cette journée. Hein. On a de la culpabilité et on a la protection. Donc déjà, sache que ta situation est protégée, d'accord? Mais on a un petit souci, point de vue amour là. On culpabilise par rapport à ce qui me vient là, par rapport à un éloignement ou un temps. On a la famille, on a l'amour, on a la famille. Ouais, là on avait pas mal d'ailleurs dans les énergies de la semaine. C'était quel signe? Il y avait des signes, ouais, où... Déjà, je t'ai dit, dans la semaine, la communication est à l'honneur. Hein. Pour moi, là, on le retrouve, d'accord? On a la carte du compromis, il y a quelque chose, là, il y a une culpabilité vis-à-vis d'une personne ou d'une situation que l'on porte dans son cœur, d'accord? Qui est importante. On culpabilise soit par rapport à de la famille, soit par rapport à une relation sentimentale, ou voire peut-être les deux, ou par rapport à quelque chose ou un projet qui nous tient à cœur, d'accord? C'est quelque chose que l'on porte dans le cœur. Il y a quelque chose là qui... Alors, est-ce que c'est... Tu vois? J'ai l'impression que c'est comme si c'était un petit peu... Est-ce que vous avez reçu des accusations, tu vois, de part et d'autre, d'un entourage, de la famille? Alors là, par contre, je vais parler par rapport à la... Alors, ça va dépendre. Mais pour moi, là, c'est comme si on avait reçu, tu vois, des accusations. Tu vois, il y a eu des choses de la famille. Tu vois, on t'a... Parce qu'on voit bien que c'est des personnes, pour moi, en plus, voilà, l'amour et la famille, c'est des personnes que tu portes dans ton cœur, des personnes proches. Hein, donc, ça peut être famille, enfant, concubin, cousin, cousine, cousin éloigné au 2e degré, cousine éloignée au 3e degré, le frère du sœur de la mère du... Non, là, je...
Non, mais là, je rigolais, mais je faisais l'arbre généalogique, les amis. Non, mais, tu vois, c'est comme si là, on avait limite une famille qui t'avait, je sais pas, beaucoup accablé de certaines choses, beaucoup accusé de certaines choses. Enfin, on a l'impression que, tu vois, voilà, hein, point de vue amour, j'ai envie de te dire, c'est pas le top du top, ok? D'accord, c'est pas le top du top. Il y a quelque chose là qui te... Soit c'est par rapport à une famille, soit c'est par rapport à des enfants, soit tu vois, soit c'est par rapport à ton arbre généalogique. Mais il y a quelque chose qui te fait mal là encore en ce début de semaine. On te dit encore un petit peu de patience, d'accord, il y a un accord qui va être trouvé. Il y a quelque chose qui va venir rééquilibrer, tu vois, tout ça. D'accord? C'est comme si, là, ce que je ressens, c'est comme si tu étais en train de vivre une injustice, hein, le fait d'être... t'en peux plus, quoi. T'es fatigué, t'es épuisé, tu vois, t'es enfermé, t'es habillé tout en noir. Je vais pas dire en déprime, mais t'es fatigué, tu vois, t'as envie de t'éloigner de ces énergies, ok? Bon, dans tous les cas, hein, n'oublie pas que t'es protégé, d'accord? Dans tous les cas, t'es protection totale. Et on a, ouais, tu vois, le changement. Cette situation-là, cette situation que tu es en train de vivre, elle est là pour t'apporter ce changement, sans aucun doute. Hein. Je l'ai dit depuis la semaine dernière, on est amené à vivre soudainement des situations pour venir bousculer soudainement ta vie. Oui, exactement, c'est surtout ça, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est venir bousculer soudainement ta vie. Et alors là, c'est comme si, tu vois, voilà, la carte du château de cartes dans les portes de l'intuition, c'est tout à fait ça. Tu vois, le pouf, le château de cartes qui s'est effondré. Tu vois, on a cette énergie lourde de la part d'un entourage. Tu vois, ça peut être la famille, mais ça va être vraiment un entourage vraiment proche, hein, très très proche. Hein. C'est des personnes que tu portes dans ton cœur. Il y a eu des choses, tu vois, il y a eu des choses. Et t'as vraiment envie, toi, que ça change, d'accord? Toi, c'est vraiment, ça t'a brisé le cœur, ça t'a beaucoup blessé intérieurement, d'accord? Ça t'a mis un coup au moral, tu vois. Et là, on vient vraiment, regarde, on te dit le changement, il est là, il est protégé, mais encore un petit peu de patience, d'accord? Il y a un besoin de trouver, il y a un retour à l'équilibre qui va se faire, d'accord? Il y a quelque chose qui va être trouvé, il y a un accord, il y a un compromis. Ouais, voilà, tu vois, regarde. On a des rendez-vous, il y a des prises de contact. Je te l'ai dit, cette semaine, la communication est à l'honneur. Attention, je le répète, cette semaine, la communication est beaucoup ressortie. Si vous dites des choses cette semaine, il va falloir, comment dire, ce que vous dites, il va falloir le faire. D'accord? Il va falloir que votre parole soit en accord avec votre comportement. D'accord? N'hésitez pas à aller voir les signes astro de la semaine, vous allez voir. Cette semaine, c'est important. Il va falloir arrêter justement de parler et de ne pas agir. Cette semaine, il va falloir venir équilibrer cette énergie-là de la parole et du comportement. Ce qui va faire qu'une fois que vous allez être aligné, d'accord? On s'aligne à quoi? Et si vous allez voir les signes astro de la semaine, vous allez savoir répondre à cette question. On s'aligne cette semaine, et j'ai des frissons partout, les amis. Je ne l'ai même pas dit, je suis juste en train de le dire dans ma tête, à la fréquence de l'abondance de l'univers. Alors je sais, je ne l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais c'est l'énergie principale de la semaine. Hein. C'est venir s'aligner à la fréquence de l'abondance de l'univers cette semaine. Tout ce qui se met en place, c'est vraiment par rapport à ça. C'est pour ça que vous êtes protégés. D'accord? Donc n'ayez crainte. Ok? Lancez-vous, passez à l'action, allez chercher des arrangements, pardonnez, laissez partir. D'accord? Il est temps d'apporter un changement dans votre vie. Ok? Ah, mais j'en avais une autre qui était... Alja. J'en avais une autre qui était retournée, j'avais pas vu. Oh, ben bien voyons, on tient les accusations. Oh, bah oui, évidemment. Ah bon, on y a été en abondance, hein. Ah, on y a été, quoi. Ah, la famille, ils se sont fait plaisir, l'avez-vous? Ah oui, on peut dire que ça y va, quoi. Hein, Attends, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouh là là, ouf, l'instabilité. Ah oui, hein. Ah là, on a un entourage qui s'est fait plaisir. Alors là, pour moi, là, le tirage, il est clair. Là, on a un entourage qui s'est fait plaisir sur vous, quoi. Ah, ça... Ouais, ouais. Hein, ça a été, hein.
Même, je dirais, voire même plusieurs personnes. Hein. Alors, je vais pas dire que c'est de l'acharnement. Peut-être que pour certains, si. Ça va dépendre, mais bon, on va peut-être pas penser à ce point-là. Hein. Mais je pense qu'il y en a certains, vu l'énergie, vu ce que je ressens, je pense que oui. Mais on va dire que, en tout cas, on vous a chargé, d'accord? Chargé de choses négatives, hein, d'accord, hein, on vous a beaucoup, on a le doigt qui ressort beaucoup, hein, on vous a beaucoup montré du toi, tu vois. Là, franchement, avec le dos de deck, les amis, ouf, bah, séparation. Oui, d'accord, ok. Donc là, c'est vous qui avez mis un terme pour moi. Hein. Vous avez mis un terme. On a un entourage qui a été très présent sur vous, mais dans le sens négatif. Hein. On a un entourage qui a été très lourd sur votre personne, d'accord, qui vous a mis dans une instabilité et puis ils n'ont pas été de même morte. Hein. Ok, et c'est ce qui vous rend très mal. Hein. À l'heure actuelle, vous êtes dans une énergie où vous en pouvez plus. Hein. Et qu'est-ce que vous avez préféré faire? Vous étiez tellement dans une instabilité que vous avez préféré prendre de la distance, vous séparer et couper court à tout ça. D'accord. Il était temps que voilà, tout ça s'arrête. Tu vois, là on a... Alors c'est peut-être ça, tu vois, là d'un coup, ça me fait penser au taureau. L'énergie que j'ai... alors, je parle des taureaux, mais sachez que je suis poisson et le tirage me parle complètement. Hein. Je vous le dis, on va pas rentrer dans les détails, mais vous savez comment je vous le dis, hein, je vais pas... oui, voilà, je rentre pas dans les détails, mais moi, ça me parle, d'accord. Et là, d'un coup, là, j'ai vraiment les taureaux qui viennent, plouf, qui arrivent, d'accord. Donc, je sais pas si ça vous parle. Je vais aller voir de toute manière les commentaires que j'ai eus. Hein, je vais voir ça aujourd'hui. Mais tu vois, regarde, on a la séparation, l'échec. Je t'ai dit, là, il y a quelque chose qui se termine. On dit stop à quelque chose de par un épuisement, pour moi, moral, psychologique, vous allez me dire c'est pareil, et physique. D'accord. Là, on a dit stop à quelque chose. On a dit stop à un entourage. On a dit stop à une énergie qui était là que pour nous accabler. On a dit stop à une énergie qui n'était là que pour nous mettre dans l'instabilité. D'accord. Là, les amis, pour certains, on peut parler de relations toxiques même, hein, de relations... Et regarde, derrière, on a l'homme. Je viens de te dire, on peut parler de relations toxiques, les amis. Hein, je viens de te dire. Hein. Là, on a une emprise... En plus, j'ai des frissons. Là, on a une emprise d'une énergie masculine, là. Oh mon... Allez, communication, travail. Oh, mais c'est bien ce que je dis. Bon, on a bien une énergie masculine, hein. Alors, ça concernera pas tout le monde, on n'oublie pas que c'est général, d'accord. Ça peut concerner, tu vois, là, ça peut concerner une situation professionnelle, hein, avec un homme, hein. Vous avez pu pour certains, si vous avez quitté ou vous aimeriez quitter votre travail, je vous dis pas que ça va se passer facilement, ou ça ne se passe pas facilement, si vous êtes déjà en train de le vivre. Non, ça va pas être facile. On va essayer un petit peu de vous la mettre à l'envers, ou on a essayé de vous la mettre à l'envers, mais pas... Waouh. Ok, d'accord, pas d'inquiétude. D'accord, bon. C'est pas facile, ok. Bon, l'acide, c'est pas facile, d'accord. Les énergies sont pas faciles, mais ça se termine bien, ok. Donc, accueillez cette situation, d'accord. Là, on a une énergie masculine qui revient, qui revient là, d'accord. Toute situation confondue. Commencez pas à me dire l'ex, le ceci, le cela, ok. Moi, je vous dis, il y a une énergie masculine qui revient. Maintenant, si vous avez envie de fermer la porte, vous fermez la porte. Vous êtes libre d'écouter, de pas écouter, de reprendre, de pas reprendre. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, je vous dis simplement, il y a une énergie masculine qui revient, hein, avec laquelle vous étiez bloqué, voire même, cette personne a pu faire partie d'un entourage très... voilà, hein, comment dire, très culpabilisant, hein, très accusant. Hein. Enfin, on voit bien que cette énergie-là a eu sur vous un effet très négatif, d'accord. Pour moi, vous avez pris la décision de mettre un terme à tout ça, en tout cas d'y apporter ce changement, et le fait d'avoir justement acté cette séparation. Alors le fait de dire acter cette séparation, je vous ai dit, dans les énergies de la semaine, il faut que ta parole soit en accord avec ton comportement, d'accord. Si par exemple dans cette situation-là, tu n'as pas encore acté cette séparation, et que tu passes ton temps à le dire,
d'accord, à dire c'est bon, ça y est, je vais terminer je vais couper avec cette famille, je vais couper avec cette énergie masculine, je vais couper avec ces membres de mon entourage. Mais tu ne le fais pas, attention. Je t'invite à le dire et à le faire. Parce que si tu le dis et que tu n'agis pas et que tu restes dans cet entourage, que tu restes à côté de tout ça, tu vois, non, tu vas pas pouvoir te caler sur la fréquence de l'abondance, donc tu ne vas pas pouvoir retrouver, tu vois, cet équilibre. Donc moi, je t'invite à prendre, en tout cas, prends un temps, de la distance, tu vois, par rapport à ces énergies de là. Si tu peux couper, coupe, parce que pour le moment, de toute manière, c'est bloqué, d'accord? On a la carte du temps et j'ai envie de te dire, regarde, voilà, on a le retour, mais c'est pas de suite. On voit bien que d'abord, c'est encore instable. Il y a, voilà, on verra au fil de la semaine, mais il y a bien quelqu'un, il y a bien une énergie qui arrive vers toi, d'accord? Pour moi, c'est un membre de ton entourage, alors de ta famille ou de ton entourage proche, mais il y a une personne avec qui vraiment t'a mis à mal ou t'as coupé vraiment contact ou voilà, qui va revenir vers toi pour soit te donner des explications, soit pour essayer, peut-être pourquoi pas te la remettre à l'envers, on ne sait jamais, tu vois. Voilà, ça peut être positif, mais comme je te dis, ouvre tes yeux. Moi, je ne suis pas dans ta vie, c'est une évidence générale, donc voilà, j'ai juste envie de te dire, fais attention, parce que pour moi, il peut y avoir des personnes, on va dire correctes, qui vont vraiment prendre conscience qu'elles ont eu un mauvais comportement vis-à-vis de vous. Et là, vraiment, elles vont prendre conscience, elles vont se rendre compte que vraiment, il fallait être dans l'amour, d'accord? Et elles vont revenir en mode positif. Autant il y en a d'autres, j'ai envie de te dire. Autant il y en a d'autres, j'ai envie de te dire, prends tes jambes dans ton cou et échappe-toi, il y a de la toxicité là-dedans. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Bon, que ça soit toute relation confondue, d'accord? Toxicité, ça peut être que ça soit dans le sentimental, que ça soit familial, que ça soit les enfants. Tout le monde peut avoir une emprise sur vous. Que ça soit aussi un collègue au travail, que ça soit un directeur, d'accord? Il n'y a pas de différence dans les relations. Je dis, il y a une personne négative et toxique autour de vous. Qui pour moi, il faut vraiment, en plus on l'a sorti dans certaines énergies, j'avais des signes où voilà, il y a des énergies tierces encore autour de vous qui ne sont pas bonnes, qu'il faut vraiment, les enlever, d'accord? Voilà mes amis. Mais écoutez, allez, juste un petit message comme ça là, pour finir en beauté, là, ce caféscope de lundi. Comme j'ai pas rangé les strips d'existence de la semaine. Non mais non, attendez. On va prendre un conseil pour que je passe à l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit? Affirmez votre humanité. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection, ce qui restreint votre action. Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer avec votre libre arbitre. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de prendre la mauvaise décision. Vous savez, dans la vie, il faut prendre des risques. D'accord? Et si tu n'en prends pas, tu ne seras pas aidé. D'accord? Je te dis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais là-haut, ils aiment bien qu'on prenne des risques, quoi. Si tu prends aucun risque et que tu restes enfermé dans ta petite bulle et puis que il va pas se passer grand-chose, d'accord? À un moment donné, il faut pas avoir peur de perdre les personnes. Il faut pas avoir peur de faire le mauvais choix. Il faut pas avoir peur de se lancer dans un projet et que ça fonctionne pas. Il faut pas avoir peur. À un moment donné, il faut s'écouter et avoir la confiance en soi, d'accord? Et ce n'est pas parce que quelque chose ne marche pas, que ça soit un travail, un projet, une relation, tout autre. Ce n'est pas parce que ça marche pas que forcément la prochaine fois, ça sera pareil, d'accord? Ce n'est pas parce que tu loupes un projet que ton projet sera voué à l'échec. Ce n'est pas parce que tu loupes une relation que ta prochaine relation sera vouée à l'échec. D'accord? Accepte tes expériences du passé, mets-toi dans l'instant présent et puis accepte d'accueillir ce qui t'est dû. D'accord? Ce changement, il est là. D'accord? Il est là. Il y a un changement, il y a des discussions qui arrivent. Pour certains, on a cette énergie qui revient pour mettre les choses à plat, pour éclaircir les choses, d'accord? Pour d'autres, prenez vos jambes à votre cou, il y a une énergie toxique, d'accord? Donc après, à vous de voir, on n'oublie pas que c'est général,
D'accord? Voilà les amis, eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, un très bon début de semaine, un très bon lundi. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Merci encore à tous d'être là, d'être présents. Écoutez, n'hésitez pas, je le dis pas sur le Caféscope, mais n'hésitez pas à liker le Caféscope et à le partager. Si vous aimez bien, voilà. Et puis, je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour le Caféscope de mardi. Et puis, voilà, 45 minutes. Ouh là là. Bon, écoutez, gros bisous les amis. À demain, bye bye.